Ami Balance, tirage bonus pour toi. C'est parti. En première carte, eh bien, nous avons eu. Hop, je fais tout bouger. Le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie et sur les bonnes décisions à prendre dans votre vie. Ensuite, on va la mettre ici pour en faire la lecture après. On vous dit qu'il faut sortir du film. Hein, on sort de ses rêves et maintenant, on va aller dans l'action puisqu'on est sur le bon chemin. Et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors on y va, on met les choses en place. Et confirmation de cette première carte avec la sagesse du colibri qui vous dit un ciel dégagé à l'horizon. Donc vous pouvez y aller les amis. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Eh oui. Et ensuite, vous avez eu la petite pierre, l'aragonite, qui vous parle de magnétisme. Là, maintenant, tout de suite, tu vas être empreint de magnétisme. Vous attirez tout ce dont vous avez besoin. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre puissance et votre aptitude à fasciner les gens. Waouh! Et le petit message pour vous de cette pierre, vous avez du charisme et du magnétisme. Utilisez ce pouvoir sans réserve de façon créatrice. Créative, pardon. Professionnel, on vous dit, vous franchissez une étape supérieure grâce à votre charisme. Relationnel, demandez et vous recevrez. Wow. Voilà, voilà. Allez, on va passer à la lecture et après, nous passerons au général avec l'oracle des miroirs et nous finirons par le Béline. Ton petit message. La vie est une succession de chemins à arpenter les uns après les autres. Certaines voies s'entreprennent avec légèreté et évidence, ne laissant aucun doute sur le fait que c'est bien là où vous devez aller. Inversement, d'autres chemins sont plus cabossés, moins évidents. Si certains vous ont amené dans une impasse ou bien ont eu leur lot de déconvenues, il n'en est pas toujours ainsi. Car certains chemins escarpés ou sinueux, au premier regard, s'illuminent et s'embellissent après la première étape franchie, pour devenir une merveilleuse balade ressourçante et nourrissante. Cette carte vous indique combien la décision que vous avez prise ainsi que les choix que vous faites en ce moment sont salutaires et combien vos actions vous apporteront de grandes satisfactions. Si des doutes subsistent encore, lâchez le mental et reconnectez-vous à vos ressentis. Le meilleur chemin est toujours celui qui nous fait vibrer intérieurement et non pas pour des conditions de vie appréciables, genre matérielles, financières, mais pour un sentiment de plénitude ou d'excitation, de pétillement en nous, nous ramenant au sentiment d'être vivant. Il est indispensable de toujours être à l'écoute de ce qui vous anime, d'écouter votre rythme ou vos rythmes en prenant soin de vous, de votre santé et de rythmer votre quotidien d'activités qui procurent du plaisir, qui donnent du sens à votre vie. Peut-être doutez-vous des résultats aujourd'hui, car des événements inattendus ou des blocages sont en cours. Et cette carte est là pour vous rassurer. La vie est faite de tests, de patience et de persévérance. Mais soyez sûr qu'en ayant confiance en vous et en continuant à 100% sur votre projet, la vie se chargera de répondre à vos demandes. Des défis de taille ont certainement été traversés en amont pour arriver sur ce chemin illuminé et aujourd'hui vous encourage, vous donne ce courage et vous récompense. Alors continuez à croire en vous et œuvrez chaque jour en donnant le meilleur de vous-même. Tout est parfait et cette carte dorée vous ouvre le chemin. Magnifique message pour vous. Et nous avons la confirmation avec la sagesse du colibri qui vous dit
Quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement leur perchoir dans un abri. Ils sont parfois plus robustes qu'il n'y paraît, tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et de promesse, annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de vous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être, auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées, vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prêt à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair s'ouvrant devant vous. L'affirmation de cette carte vous dit « J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. » Waouh, superbe! Et maintenant, nous passons à l'oracle des miroirs qui parle. En première carte, nous avons eu l'homme et la parole. Donc, il est question d'un homme où il y aura des communications en famille, par rapport à la famille, ou bien on peut dire que l'homme, ça peut être aussi la part masculine d'une femme, parce qu'elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer seule. Donc vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Donc il y aura des discussions, des communications, certainement par rapport à la famille ou à la maison. Peut-être pour certains, il est question de déménager ou d'emménager. Pour d'autres, d'élaborer des projets en corrélation avec la maison, le foyer ou la famille. Suite à ça, on nous dit la maison, sur la maison, nous avons l'examen. Donc pour certains, il sera, si vous achetez, question d'examiner cet achat. Pour d'autres, s'il est question de domicile, de foyer, de famille, eh bien d'élaborer ou d'examiner des choses par rapport à ces discussions animées. Donc peut-être, si vous allez, comme ça nous parle ensuite, après l'examen, nous avons la carte de la famille. Donc peut-être qu'il est question, pour certains, eh bien, de mettre un de ses parents ou ses parents en maison de retraite, peut-être. Donc, ce genre de conversation. Voilà. Donc, il est question d'étudier des choses, d'analyser. Voilà. On recherche des choses, on examine. Donc, par rapport à la famille, le clan, la structure, peut-être voir l'éducation pour les enfants. On peut parler des personnes âgées, mais on peut aussi parler des enfants. De l'éducation des enfants, la direction à prendre pour eux. Suite à ça, on vous parle de contrat, donc il sera question de pacte, d'accord, de signature, de formalité ou de transaction. S'il est question d'achat de maison, s'il est question de peut-être de formalité par rapport à un parent, par rapport à un enfant, on vous dit que vous aurez une certaine culpabilité, mais ça provient de vous. Peut-être vous avez peur qu'on vous reproche des choses, et on vous dit pourtant avec la sagesse du colibri que c'est dégagé pour vous. Donc sortez de cette culpabilité, parce que ces discussions, ces communications, ça va être
parce qu'on a la carte du cadeau. Donc sortez de cette culpabilité parce que c'est un cadeau pour vous. Ensuite, on nous dit que sur ce cadeau, il y a une naissance. Donc, la naissance de quelque chose qui arrive pour vous. Donc, eh bien, si vous vouliez agrandir la famille, eh bien c'est peut-être la période pour. Ou alors, ça va être la surprise. Peut-être que je l'ai gâché en le disant. Donc voilà. Donc ce cadeau, eh bien, ce cadeau va vous apporter la naissance de quelque chose. Alors peut-être pour certains, un accouchement. Pour d'autres, une éclosion, un commencement, un départ, une construction de projet qui apportera bonheur et joie pour la famille, puisque c'est par rapport à la maison. Ensuite, il est question de coup de chance par rapport à cet examen. Donc, vous le remettez, si c'est pour une maison, si c'est... Voilà. Ou, eh bien, cette naissance qui arrive. Voilà. En tout cas, il est question de chance par rapport à cette naissance. Ensuite, sur la famille, au-dessus, en dessous, nous avons la carte du miroir magnétique. Donc, très grande protection par rapport à la famille. Et ensuite, sur la carte de la protection, on nous parle de fécondité. Donc, si vous aviez des difficultés à avoir un enfant, eh bien, vos souhaits vont peut-être enfin se réaliser. Pour certains, si vous vouliez élaborer un projet par rapport à la famille, eh bien, ça va se concrétiser. Vous êtes protégé. Et ça nous parle aussi bien de créativité, de fécondité par rapport à la famille. Voilà, c'est vraiment lié à la famille. Vraiment, ce sera des choses en corrélation avec ou les enfants par rapport à leurs études, ou s'ils reprennent le sport, s'organiser, quel sport tu veux faire, on t'inscrit où. Voilà, c'est vraiment, là, ça va être une période, là, maintenant, tout de suite pour vous, puisque c'est un tirage bonus. Donc, il est un peu intemporel, il est là pour maintenant, pour dans 2 jours, pendant 3 jours. Voilà. Donc, vraiment lié par rapport à la famille. Pour certains, il sera question de mettre ses parents en EHPAD. Voilà. Et il y aura une certaine culpabilité, mais vous inquiétez pas, ça va se faire. Et pour d'autres, il sera question d'achat de maison peut-être. Ou de déménager. Voilà. Et bien voilà. Et maintenant, nous allons interroger le Béline. Pour toi, une balance. Allez, le Béline, que va-t-il nous dire ce Béline? Alors, eh bien, ça nous parle de départ. Départ, éloignement, abandon. Alors peut-être qu'on a cette impression d'abandon. En tout cas, il y a un départ. Peut-être un déménagement pour certains. De départ, d'abandon par rapport à... Alors, nous avons la carte de l'héritage. Donc peut-être que vous allez avoir l'impression, si c'est pour vos parents, d'abandonner vos parents. Pour d'autres, eh bien, on parle d'éloignement, d'abandon ou de départ par rapport à un héritage, un patrimoine, par rapport aux ancêtres. Donc peut-être que voilà, certains vont culpabiliser par rapport aux personnes âgées ou à prendre un décès qui est assez loin. Suite à ça, nous avons la carte de trahison, donc on ne va pas s'emballer. On va voir sur quoi? Sur les pénales, sur la maison, le foyer. Donc pour certains, on vous dit de faire attention par rapport à votre foyer. Alors je vais en mettre une sur on parle quand même de trahison. De trahison. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? Hop, sur la trahison, il y aura du retard sur quelque chose qui vous fait culpabiliser ou que vous voyez comme une trahison. Eh bien, on vous dit qu'il y aura un peu de retard. Mais que, voilà, il y aura une trahison, déception. Ensuite, perte vol. Alors, s'il est question d'héritage, je vous dirai attention par rapport à la famille. Là, c'est clair et net. S'il est question, alors, oui, le retard, parce que quand il y a un héritage, c'est 6 mois après, le temps que ce soit fait, les papiers chez le notaire, tout ça. Donc moi, je vous dirais attention par rapport à certains membres de la famille, parce que ça nous parle de perte et de vol. Donc il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord, parce que vous allez peut-être percevoir plus que les autres. Et suite à ça, on parle quand même d'un progrès, d'une amélioration. Donc certains membres de la famille vont un peu rechigner, voilà, vont essayer de vous faire la misère. Mais on parle de progrès et d'amélioration. Donc malgré... voilà. Alors, il y en a, ça pourrait aller quand même jusqu'à des disputes, voire un procès. Ouais.
Donc, soyez sur vos gardes, hein, maintenant que vous le savez. Mais vous avez la réussite. Donc, malgré tout, quoi qu'il arrive, même si on vous... Voilà, on cherche à vous léser d'un héritage ou de quelque chose d'administratif, vous ne laissez pas faire. Vous avez le succès, l'amour. La carte de l'amour, le succès. Donc, vous allez être quand même entouré de belles personnes qui vont vous aider. Donc, no stress, pas d'inquiétude. On va poser une petite question aux heures au miroir. Ah ben, on va la faire, c'était un peu rapide quand même. Allez, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Invite ton esprit, on te dit. Alors, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, donc attention à ces pensées. Hein. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc, un petit message supplémentaire, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'entraide, pardon. Donc voilà, tout va bien. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc peut-être question d'héritage, d'argent. Bon, après, c'est pas toujours... voilà, l'héritage, c'est qu'on perd quelqu'un quand même. Donc, bon. Ensuite, pose-toi une question, là, maintenant, tout de suite. Et nous allons demander un petit message au petit oracle du temps pour toi. Allez. Sur le temps, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le temps? On te dit en novembre. Voilà, en novembre pour toi. S'il y avait une question que tu te posais par rapport au temps. Donc il y a des choses qui se mettront en place, peut-être c'est cet argent ou peut-être, voilà, c'est déjà actuel et c'est déjà un petit peu conflictuel. Eh bien, voilà. Et pour les autres, la période de fécondité ou examiner quelque chose par rapport à la famille ou par rapport à une maison, ces discussions et les questions du mois de novembre. Voilà, voilà. Eh bien, en tout cas, moi, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.